Grâce à cette vidéo, tu vas avoir le niveau de tous tes joueurs pro préférés et peut-être passer Unreal comme moi. Et ça parce que tu vas avoir les meilleures touches pour être clavier souris. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que quand tu vas ressortir de cette vidéo, tu vas vraiment devenir un monstre au jeu. Sinon, sans plus attendre, bon visionnage. Donc pour configurer tous ces paramètres et les tester, on va directement, bien évidemment, aller sur une map créative. Vous allez tout de suite entrer le nom de la map Ohani, qui est vraiment pour moi la meilleure map pour s'entraîner. D'ailleurs, gros big up à Ohani si tu vois cette vidéo. Vous allez directement la sélectionner et vous allez directement vous mettre en privé et lancer, et on se retrouve directement dans la map. Ok les gars, comme vous voyez juste ici, je viens d'arriver sur la map Ohani. Franchement, elle est très fluide. Il y a vraiment plein de trucs pour s'entraîner. Bon, ça du coup je l'avais déjà dit dans la dernière demi-vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder si vous voulez devenir un joueur pro en seulement 7 jours. Et du coup, pour les premières touches, vous allez directement aller dans les paramètres. Donc voilà, donc là déjà je vous donne tout. Après là moi je suis sur Xbox, donc ça c'est pas la même chose que sur PC. Ça on s'en fiche un peu, vous mettez flow du mouvement oui, oui et non. Donc là si vous voulez vous pouvez copier mes settings, franchement ils sont très bien. Pour le son, voilà, hop. Là voilà, vous mettez ça, ça après c'est basique. Hop. Voilà. Ok les gars, du coup maintenant qu'on a fini tous ces onglets, on arrive au vif du sujet, c'est-à-dire la sensibilité et les touches. On va directement commencer par la sensibilité qui est très importante. Alors moi il faut savoir que j'ai copié la sensibilité de Peterbot, donc qui est une très bonne sensibilité. Donc moi je vous conseille vraiment de copier la sensibilité des plus grands joueurs pro et d'après ajuster à votre manière pour voir si c'est trop rapide ou trop lent. Moi en tout cas c'est ça, pour moi c'est vraiment incroyable. Donc voilà, je vous mets tout ici, c'est vraiment tous les paramètres de Peterbot. Vraiment je trouve qu'ils sont juste incroyables. Et maintenant on passe enfin aux touches. Donc voilà, pour commencer les déplacements, ça c'est assez connu. ZQSD, espace, sprinter, tout ça. Ça on connaît, hein, voilà. Bon, du coup combat, tirer, bah vous connaissez, clic gauche, clic droit pour viser. Recharger, vous mettez F. Alors c'est peut-être assez spécial, mais vous verrez prochainement pourquoi c'est F. Pour recharger, vous verrez que finalement t'as juste à un peu t'habituer et ça vous aidera énormément. Ensuite, on a utilisé la molette du haut, bien évidemment, pour ramasser les armes hyper rapidement. Je vous montre. Regardez, là il y a plein d'armes, je vais les ramasser hyper rapidement. Vous voyez les gars, c'est abusé. Là la vitesse. Alors en mode quand un mec qui conteste ton spawn, et bah tu mets direct, tu spams la molette pour toutes les armes. Voilà, c'est super cheaté. Ensuite, on passe la suite des armes. Donc déjà, bon, la pioche, là, vous avez besoin de rien mettre parce que après, on verra passer à le cheat collect plus tard. Et ça, du coup, ça, c'est pas intéressant. Du coup, arme 1, bah 1, 2, 3, 4, 5. En tout cas, ça, c'est pour moi. Après, si vous avez des mains petites et tout, vous pouvez ajuster selon vos trucs. Après, moi, il faut savoir que j'ai des mains pas très grandes. Et moi, 1, 2, 3, 4, 5, ça me convient très bien. Franchement, tu t'habitues un peu. Au début, ça va être peut-être un peu dur. Peut-être que tu as commencé avec la molette et tout. La molette, franchement, faut jamais continuer avec. Parce que, en fait, en fight, vous allez peut-être paniquer. Et vous allez donner un coup de molette trop grand. Vous allez changer d'arme. Au lieu de prendre, je sais pas, le pompe, vous allez prendre le sniper. Un petit exemple, donc voilà, ne faites surtout pas la molette et faites des touches comme ça. Ok, maintenant on passe directement sur la construction, l'une des choses les plus importantes sur Fortnite. Donc du coup, s'accroupir en construction, donc ça sert un peu à rien. Moi j'ai mis contrôle du coup, comme tout le monde j'imagine. Mur, alors j'ai mis le bouton du bas de la souris, donc sur le côté de la souris. En fait vous avez des petits boutons sur certaines souris, normalement c'est à peu près sur toutes les souris gamer et tout. Si vous en avez pas, je vous invite très clairement à aller en acheter. Moi pour le coup j'en ai une Glorious modèle haut, mais après ça elle coûte vraiment très cher, 80 €. Il y en a bien évidemment beaucoup moins cher à Action par exemple, qui sont pas de très très bonne qualité et franchement qui font très clairement le taf quand tu commences le jeu. Donc voilà, en sol on a directement A, franchement c'est une touche très proche du ZQSD, donc voilà, ça c'est pour moi la meilleure touche à apprendre. Après l'escalier du coup c'est la touche du haut de la souris. Donc voilà, comme ça je vous fais un petit exemple. Pour les débutants, vous allez pouvoir faire des 90 très rapidement. Donc voilà, aussi avec le A, parce que du coup le A c'est super rapproché vraiment. Après du coup on continue dans construction. Du coup il y avait escalier, après toit, j'ai mis R. Donc c'est pour ça que du coup en F on a rechargé, parce que à la place de recharger on a littéralement le cône, donc en R.
vous allez voir en fait, du coup il y a le A sur le doigt à droite de votre petit doigt, et il y a le R que vous allez prendre à gauche de votre pouce. Ensuite on a directement le piège, donc ça va pas être très utile, surtout dans cette saison, mais voilà, c'est un C du coup. Voilà, pour moi c'est très bien. Placer la structure, clic gauche bien évidemment. Réparer, améliorer, je pense qu'on a tous la même chose, et c'est H. Pivoter la structure, c'est G ou F. Bon, moi j'ai mis F, je sais pas pourquoi j'ai mis F. Mais bon, c'est l'un des deux, ce que vous voulez. Changer de matériau, c'est clic droit bien évidemment. Modifier la construction, c'est bien évidemment E. Et en fait, en deuxième option, vous allez mettre la molette du bas. Comme ça, quand vous allez réinitialiser, enfin là du coup pas encore, mais je vais vous montrer comment réinitialiser, ça va faire ça. Voilà, donc vous pouvez... Attendez, vous pouvez Attends, parce que j'arrive pas bien à edit. Vous pouvez réinitialiser vraiment hyper rapidement en faisant la molette du bas. Donc voilà, c'est vraiment super fast. C'est super fluide comme vous voyez à l'écran. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment ça. C'est la meilleure touche très clairement à prendre, hein. Donc ensuite, dans s'accroupir, bah du coup c'est ça. Sélectionner la modif, c'est ça. Donc voilà, clic gauche. Et du coup, réinitialiser la structure, vous allez mettre molette du bas. Et c'est pour ça que du coup vous pouvez edit comme ça. Donc voilà, c'est vraiment super fast. C'est vraiment tout ce qui est incroyable pour plus contrôle, pour bien build. Et du coup enfin on vient à passer à la pioche. Vous allez mettre tab. Il me semble que du coup c'est la fin des touches les gars. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Sinon merci infiniment pour tous les abonnés, parce que grâce à ça j'ai pu avoir mon code créateur. D'ailleurs n'hésitez pas à le mettre, il s'affiche maintenant tout de suite à l'écran. Sinon c'était Gabzy, allez ciao.